Moi, je suis absolument convaincu maintenant par ce travail de recherche de plus de 30 ans au niveau de l'analyse des rêves, que le rêve va être le développement personnel du futur pour les futures générations. Parce qu'on peut comprendre les codes dans les rêves exactement comme ce qu'on peut comprendre avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de comprendre notre inconscient, c'est de comprendre qu'on a à l'intérieur de nous un ordinateur qui enregistre des mémoires, des codes, tout au long de ses actions, de l'ensemble de ses relations. Autant les belles choses magnifiques qu'on vit que les choses difficiles vont s'enregistrer en nous et vont recréer une prochaine situation. Donc, le rêve, c'est tellement important parce que ça peut accélérer notre évolution, ça peut nettoyer nos mémoires, ça peut nous changer. C'est une autonomie spirituelle, les rêves, carrément. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Si tu sais analyser les rêves, tu peux te reconstruire et tu peux comprendre qui tu es en profondeur. On sait qui on est, mais on ne sait pas vraiment qui on est, tant qu'on n'a pas travaillé avec les rêves. Les rêves, c'est nos codes fondamentaux qui sont derrière comment on agit. On est la pointe de l'iceberg de qui on est, en quelque part. Avec Jung, hein, on explique bien, avec la poire de Jung, cette dimension-là de conscience et l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient ethnique, biologique, etc. Toutes ces couches d'inconscient-là sont des couches de mémoire qui vont constamment être en train de modifier notre conscience. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être très surprenant. Par exemple, quand une personne va rentrer dans une dépression ou une personne va rentrer dans des problèmes de santé mentale, l'accumulation des mémoires est tellement forte qu'à un moment donné, comme un volcan, ça explose. Moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais jeune. J'avais des rêves, mais d'une puissance, là. J'avais des tsunamis, des bombes qui explosaient, j'avais des volcans qui... Tous les éléments se représentaient parce que mon inconscient s'ouvrait. Et ça ne veut pas dire qu'il allait arriver quelque chose à l'extérieur, c'était moi, là. C'était mon monde intérieur qui était en chamboulement, qui était en train de s'ouvrir aussi. Mes mémoires que j'avais accumulées se révélaient à moi et commençaient à mélanger tous les concepts de la vie que j'avais enregistrés avec le temps. Parce que j'avais tout pour être heureux, moi, quand j'étais jeune. J'avais la vie la plus idéale qu'on peut imaginer. J'avais zéro problème. Absolument zéro problème. Donc, comment ça, du jour au lendemain, tu te retrouves avec autant d'abondance et que tu te retrouves que c'est comme pas assez? Quand tout le monde dans la société te dit c'est ça qui va te rendre heureux. Moi, j'ai fait tout ce que la société me demandait, puis j'ai réussi partout à des hauts niveaux. Et je me retrouvais à pas être bien. Et c'est là que le travail avec les rêves a amené des changements mais absolument extraordinaires, parce que j'ai pu comprendre qui j'étais et j'ai pu me changer, me transformer, nettoyer mes mémoires pour arriver aujourd'hui à une paix puis un mode de fonctionnement. Je suis tellement heureux aujourd'hui, c'est extraordinaire.